Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette vidéo où on se retrouve devant le logiciel CiCAD qui va nous permettre de graver un motif, un logo ou même du texte sur n'importe quel type de matière grâce au laser déjà présenté dans cette chaîne. Et tout de suite, on va vous montrer comment on peut graver un logo et pour ça, on va créer un nouveau calque et on va aller chercher notre logo avec ici le petit onglet photo. Donc il faut bien sûr aller dans l'emplacement où est stockée la photo. Donc on va pouvoir aller rechercher notre photo. En l'occurrence, on va prendre le logo Apple. Et là on tombe sur deux photos, mais c'est pas le même type de fichier. Un fichier PNG et puis un autre fichier JPEG. Et là on voit que la qualité au niveau du PNG est pas terrible. Donc finalement ça nous plaît pas trop. On va changer. On peut simplement supprimer et retourner chercher une autre photo dans notre dossier. Et là on reclique sur OK et là c'est le drame. L'image est vraiment surdimensionnée. Et il y a un moyen très simple pour régler ce problème. Une fois qu'on a notre logo, notre image qui est rentrée, on peut dézoomer facilement avec la molette de la souris. Là, c'est largement trop grand. On va venir appuyer sur Shift et venir tirer comme ça. Et notre image va se recentrer. Et là, on rezoome juste avec la molette de la souris. Et voilà. On va faire encore un petit peu, c'est un peu trop grand. Et voilà. Alors, si vous le voyez un petit peu à l'écran, là, c'est le fond est encore un peu gris. On va venir ajouter quelques options, comme par exemple la nuance de gris, ce qui est important pour le travail au laser. Et on va pouvoir bouger un peu la luminosité et le contraste. Et nous, on veut vraiment que le fond soit blanc, on ne veut pas avoir de cadre. Donc on va bouger un peu les réglages, voilà. Et là c'est suffisant. On vous expliquera à quoi servent également les autres fonctions. Mais là pour l'instant c'est bon. On va pouvoir passer au gravage. Donc une des étapes les plus importantes quand on veut utiliser le laser, c'est régler la hauteur de frappe du laser. Donc là, on appuie sur l'autofocus, on a la petite lumière verte, et on sait que notre réglage est parfait. Et on assiste vraiment sur cette étape qu'il faudra réaliser à chaque fois que vous gravez une pièce différente. Après, il vous suffit de positionner votre pièce. Bon, ça sert à rien de la positionner au millimètre parce que à ce moment-là précis, vous ne savez pas où la lumière du laser va frapper. C'est pour ça que notre technicien est reparti sur l'ordinateur et il va appuyer sur le bouton en bas à droite Red Light ou soit appuyer sur F1, c'est la même chose. Cette fonctionnalité nous offre une démarcation fictive de l'endroit exact où va frapper le laser. En l'occurrence, c'est le rectangle de la photo. Vous vous dites que c'est le moment d'appuyer sur F2 ou marque. C'est à ce moment-là que le laser va démarrer son gravage. Petites informations intéressantes au niveau de cette colonne où on peut retrouver plusieurs paramètres. Le processing, en fait, c'est le nombre de fois que le laser va graver la pièce. La vitesse en millisecondes. La puissance en pourcentage. Également la fréquence. Donc ces trois éléments vont vous permettre d'avoir une différence au niveau de la gravure. C'est-à-dire l'aspect de la gravure, plutôt rugueux, plutôt soft. La couleur de la gravure, plutôt foncée ou plutôt claire. Dans notre cas, on peut descendre un petit peu la puissance puisque c'est du plastique, on n'a pas besoin de sentir forcément la gravure, on peut descendre à 65%. On va laisser la vitesse et la fréquence à ce niveau-là, sachant que la fréquence
on peut monter jusqu'à 1000 kHz. Par contre, si vous voudriez jouer simplement sur la couleur et pas sur le toucher, alors il faudrait peut-être ajuster la puissance, mettre la puissance au maximum, mettre la fréquence peut-être au maximum aussi, et la vitesse au minimum. Là, vous pourriez avoir quelque chose d'assez doux au toucher, mais par contre de vraiment foncé. Comme les réglages sont modifiables à souhait, on vous encourage vraiment à faire de nombreux tests pour trouver vos réglages. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez trouvé vos propres réglages pour ce que vous voulez faire, vous pourrez enregistrer vos calques et les réutiliser comme bon vous semble. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les réglages par défaut sont pas trop mal. Allez, c'est parti pour le gravage. Bon, nous, on a décidé de laisser le système de filtration en place, mais il faut avouer que le gravage, c'est pas le truc qui va faire le plus de poussière. En tout cas, pas autant que le remplacement d'une vitre arrière d'iPhone. Dans la même veine, on a essayé après la gravure sur iPad avec un logo pièce de mobile. C'est vrai que parfois, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas toujours dans quel sens on est par rapport au laser. Et sachant qu'on a le droit qu'à un essai, on vous encourage à faire un test avant la gravure finale. Donc là, on vous l'avoue, on était un peu perdu. Et surtout, on voulait voir un petit peu le rendu de la gravure sur métal. Donc là, dans cet exemple, le test était concluant, sauf qu'en fait, c'était pas dans le bon sens. Ah oui, au fait, vous pouvez arrêter le gravage quand bon vous semble. Vu que pour nous, c'était juste un test, on a arrêté à mi-chemin. Puisqu'on s'est rendu compte qu'on était dans le mauvais sens, on va vous montrer comment on fait ça à partir du logiciel. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas changer la position du carré. Le carré est au bon endroit. L'emplacement du gravage est au bon endroit sur notre iPad. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire une rotation à 180 degrés. Alors pour faire ça, vous faites un clic droit et vous cliquez sur transformation. Et là, vous voyez que vous avez plusieurs options. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la rotation. Et on va taper 180 parce que c'est ça l'angle qui nous intéresse. Une rotation à 180 degrés. Et il va faire une rotation autour de son centre. Application. Et voilà, on n'a rien touché. Une petite autre fonctionnalité intéressante, vous pouvez bloquer le calque avec le cadenas ici. Et donc voilà. Là, vous êtes sûr d'éviter toute mauvaise manipulation à l'avenir. Dans le doute, vous pouvez remettre votre iPad sous la pige du réglage de la hauteur de frappe. Et une fois que tout est bon, vous pouvez commencer à graver. Allez, maintenant on va vous montrer comment on peut graver du texte sur n'importe quelle matière. On va aller dans le petit bouton T, écrire du texte, et on va simplement cliquer. Donc on peut bouger n'importe où, on va laisser notre texte ici. C'est dans ce carré qu'on va pouvoir éditer. On peut imaginer qu'on va faire un cadeau à quelqu'un. Donc on va écrire un petit message. Just for you. Vous pouvez même mettre grâce à des codes des petits émoticônes. Alors je pense que c'est Alt 3. Et voilà, vous avez un petit cœur. Ensuite, pour que le texte s'affiche, cliquez sur Application. Voilà. Une autre technique, si vous voulez centrer sans forcément utiliser la souris, vous pouvez aller sur ce petit bouton, placer le graphique dans son point d'origine. Et il va centrer automatiquement. Allez, on le refait. Hop. Il y a encore un dernier paramètre à configurer. On veut que l'écriture soit vraiment remplie. On veut vraiment que le laser puisse remplir toutes ces lettres. On va aller sur ce petit bouton, remplissage, et on va juste cliquer sur OK. Autre information, si on reclique,
Ici, vous avez le stylo, vous pouvez choisir une couleur, ce qui peut être intéressant si vous voulez un petit peu varier l'intensité de la couleur. Alors bien sûr, ce laser ne fait pas de couleur, mais par exemple, si je mets bleu, voilà, on va avoir une intensité différente. Alors nous, on va rester en noir. Donc on va rester à 0. Et à partir de là, vous pouvez graver. Mais on va vous montrer aussi une autre technique intéressante. Quand vous avez sélectionné Select Marked et Red Light Outline, si vous tapez sur Red Light, vous allez pouvoir regarder exactement ce que va tracer le laser sur la pièce. Donc nous, on a utilisé un stylo pour faire des tests. Bien entendu, notre opérateur a repassé le stylo sous la pige pour régler la hauteur de frappe du laser. En ce qui concerne le positionnement et la taille de l'écriture, ça semble raisonnable pour un stylo. D'ailleurs, ce stylo aura été un véritable objet de test. On a varié un petit peu la puissance, on a testé 65% et 45%, et c'est vrai que le résultat est totalement différent. Voilà, on espère que ces quelques informations vous permettront de bien prendre en main ce laser au niveau de la gravure et de proposer ce service également à vos clients. Si vous avez acheté cette machine sur le site de Pièces de Mobile, n'oubliez pas qu'on vous offre notre assistance technique pour le premier démarrage et la première installation. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra même le faire à distance. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les laisser dans la description de cette vidéo, ou alors appeler directement notre service technique, on se fera une joie de vous répondre. On vous a laissé également les liens qui concernent le laser dans la description. Et sinon, on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.